Fariduddin Attar, le mémorial des saints. Tazkirat al-Awliya. Sentence d'Ibn Atta Wali. Cet imam à la parole fidèle, cet homme accompli dans la science, lui qui n'avait jamais failli, cet Ibn Atta, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. C'était un grand docteur, consommé dans toutes les sciences et disciple de Junayd Baghdadi. On raconte qu'un jour, comme il pleurait amèrement et qu'on lui en demandait la cause, il répondit « Quand j'étais enfant, il m'est arrivé de prendre un pigeon appartenant à quelqu'un. Actuellement, j'ai distribué en aumône 1000 pièces d'or au nom du propriétaire de ce pigeon. Mais j'ignore ce qu'il adviendra de moi, et voilà pourquoi je pleure. » Ibn Atta avait 10 fils d'une grande beauté. Un jour qu'ils se rendaient ensemble à la Kaaba, ils tombèrent entre les mains des voleurs. Ceux-ci en massacrèrent 9 en présence de leur père, qui restait le sourire aux lèvres. Lorsque les voleurs saisirent le 10e pour le mettre à mort, celui-ci s'écria « Père sans entrailles, ils ont tué 9 de tes enfants et tu ne dis rien. »« Oh mon fils !» répondit Ibn Atta. « Celui qui permet cela n'a pas besoin qu'on lui dise rien. Il voit tout et sait tout. S'il l'avait voulu, il vous aurait tous préservés. » Lorsque les voleurs l'entendirent parler de la sorte, ils s'écrièrent « Oh Ibn Atta, si tu nous avais dit tout cela plus tôt, nous n'aurions tué aucun de tes enfants. » Ibn Atta disait à ses disciples « Quiconque observe religieusement les prescriptions traditionnelles de l'envoyé, sur lui soit le salut. Le Seigneur Très-Haut éclaire son cœur à la lumière de la science spirituelle. Les hommes, disait-il encore, ne peuvent voir plus loin que votre extérieur, tandis que le Seigneur Très-Haut porte ses regards sur votre intérieur. Il faut donc que la partie de votre être qui est soumise à son inspection soit pure de toute tache. » Il disait aussi « Les forces de ceux qui sont à la recherche de ce monde se renouvellent par le manger et le boire. Les forces de ceux qui ne cherchent que Dieu s'entretiennent par la louange répétée de son saint nom. Par la pratique des bonnes œuvres et l'emploi des paroles conciliantes, on s'élève plus haut que par la prière et le jeûne. » Dans les derniers temps de sa vie, le vizir du calife, qui l'avait réprimandé durement, l'ayant fait bâtonner jusqu'à la mort, Ibn Atta lui dit avant d'expirer « Puissent tes mains et tes pieds être coupés. » Quelques jours après, le calife, un juste retour, qui avait des reproches à faire à ce vizir, le condamna à avoir les mains et les pieds coupés et à perdre la vie.